Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant comme d'habitude par les bourses européennes qui ont fini en baisse quasiment vendredi dans le sillage de Wall Street, affecté, comme vous le savez, par les craintes d'une aggravation de la pandémie de coronavirus et bien évidemment le repli du secteur bancaire. Alors les places européennes ont évolué une grande partie de la journée, on va dire, en hausse avec les espoirs de la reprise de l'économie. Un scénario en fait conforté par Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui a estimé vendredi que le pire de la crise était probablement passé pour la zone euro. Donc des propos qui viennent contraster un peu les annonces qu'on avait eues en milieu de semaine dernière à propos du FMI concernant la croissance à venir et la contraction historique du PIB mondial. Donc certes, Christine Lagarde estime que le pire était derrière nous et qui était probablement passé, mais c'est pas pour autant qu'on a une reprise aussi rapide, en tout cas qu'attendue et qu'espérée. Les États-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de contamination en une journée depuis avril dernier, tandis qu'en Europe, eh bien, les autorités portugaises ont reconfiné certaines zones dans la région de Lisbonne. Côté US, eh bien, Wall Street a fini en baisse. Vendredi, les trois grands indices perdant plus de 2% en raison des craintes suscitées par la recrudescence des cas de contamination par le nouveau coronavirus aux États-Unis, susceptible eh bien, de faire replonger l'économie américaine. Donc, comme le soulignait Christine Lagarde, certes, le pire était probablement passé, mais aux États-Unis, on a atteint des niveaux records ce week-end. Et donc, en cas de nouvelles mesures et de gestes barrières stricts, eh bien, cela impacterait fortement l'économie américaine. Le Texas et la Floride ont ainsi ordonné vendredi aux bars de fermer à nouveau leurs portes. Ces deux États étant contraints de faire machine arrière sur la levée du confinement face à la flambée des contaminations sur leur territoire. Outre ces inquiétudes sur le front sanitaire, on a quand même eu aussi la Réserve fédérale qui a jeté un coup de froid sur le secteur bancaire en décidant en fait de limiter les dividendes des grands établissements et de leur interdire les rachats d'actions au troisième trimestre au vu des résultats de tests de résistance effectués face à divers scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus. Enfin, toujours ce sentiment de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, puisque l'aversion au risque a été accentuée par un article du Wall Street Journal, selon lequel, au dire de responsables chinois, toute ingérence américaine au sujet de Hong Kong et de Taïwan eh bien, pourrait amener la Chine à revenir sur ses engagements en matière d'achat de produits agricoles aux États-Unis. Ce qui remettrait en cause, bien évidemment, l'accord commercial de phase 1 conclu entre les deux premières puissances économiques mondiales. Donc quand même, en fin de semaine, on constate qu'on a assisté à plusieurs petits éléments qui viennent mettre, on va dire, les investisseurs et les bourses sous pression. Sachant que cette semaine, il ne faut pas oublier que le catalyseur sera bien évidemment le NFP. Pour rappel, le NFP aura lieu jeudi et non vendredi car c'est un jour férié aux États-Unis. Et enfin, à partir de la semaine prochaine, ce sera le coup d'envoi de la micro, sûrement le catalyseur de l'été. Donc, on aura les résultats des entreprises au second trimestre. Côté macro, ici c'est un graphique, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines. Là, c'était pour faire un peu une mise à jour, mais ça montre encore une fois, ce graphique montre tout simplement que les investisseurs en actions
sont accros aux nouvelles mesures de relance, un peu comme un junkie, et que sans nouvelle liquidité des banques centrales, on constate quand même qu'on a une économie mondiale en difficulté. Certes, Christine Lagarde a tenté de rassurer vendredi, mais on a quand même Jérôme Powell qui, il y a ça plusieurs semaines, a quand même dit que le taux de chômage allait rester relativement élevé avec 2 chiffres d'ici la fin de l'année. L'OCDE, pareil, qui a quand même alerté, et le FMI qui a de nouveau fait de nouvelles prévisions avec une contraction du PIB de 4,9% cette année. Donc, une économie mondiale en difficulté, mais des investisseurs qui anticipent une reprise en V de l'économie, des valorisations boursières élevées, comme on a pu le voir vendredi avec le graphique des stocks Internet avec un PER à 160, un PER sur le DAX aux alentours de 22, 19, 20, et pour le S&P 20, 25, et des GAFAM qui, voilà, qui explose, on va dire, la pondération dans l'indice Nasdaq ou S&P 500 continue d'exploser. Donc, on assiste vraiment à plusieurs éléments de marché qui montrent que l'économie, en fait, est un peu en difficulté. Et enfin, on a une augmentation des cas de coronavirus qui, on va dire, cause quand même un sérieux problème. Peut-être pas en Europe où actuellement la crise, on va dire, est sous contrôle, comparé aux États-Unis où là on assiste vraiment à une explosion de nouveaux cas, on a eu comme des cas records. Et donc, malgré ces éléments qui devraient nous alerter sur la situation à venir, on a quand même un marché qui est dans une phase de complaisance soutenue, encore une fois, comme on voit, hein, par les liquidités des banques centrales, et que bien évidemment, sans ces liquidités, posez-vous la question de savoir si le marché actuellement serait au même niveau. Donc, encore une fois, on assiste à une déconnexion totale du marché face à l'économie réelle, même si le marché se projette 6, 12, 18 mois à l'avance. Je trouve cela un peu ambitieux, étant donné les énormes zones d'ombre, on va dire, et le niveau d'incertitude assez élevé qu'on a, sachant qu'il est quand même très difficile de faire des prévisions, qu'on a des sociétés qui revoient le revenu à la baisse. Donc, se projeter à 6, 18, 12 mois, sachant qu'on a pas mal de zones d'ombre et d'incertitude sur les marchés, reste un peu ambitieux de la part des investisseurs, et parfois les analystes peuvent se montrer un peu trop optimistes. Ici, c'est un graphique qui nous montre les élections à venir au mois de novembre. Trump face à Biden. Donc, Trump tombe à un niveau record, tandis que Biden marque, lui, un record. Effectivement, avec les prévisions actuelles, on constate que la probabilité que Biden remporte les élections américaines en novembre est de 62%, contre 4% en février, donc on avait quand même un sacré pic ici, tandis que Trump est de 39%, contre 57 ici en février. Donc on assiste véritablement à une remontada de Biden face à Trump actuellement. Et force est de constater que cette remontada est aussi due à la gestion de crise de la pandémie aux États-Unis, qui a été quand même un véritable fiasco. Ils ont confiné un peu après l'Europe, ils ont déconfiné avant l'Europe. Les gestes barrières n'étaient pas aussi stricts. Résultat, explosion de nouveaux cas durant le week-end. Donc forcément, ça fait un peu grincer des dents. Et derrière, les manifestations un peu sur le crime racial, sur Floyd qu'on a eu aux États-Unis. Donc forcément, quand Donald Trump est accusé d'être un raciste, eh bien cela accentue un peu cette décorrélation qu'on a pu avoir au cours des dernières semaines.
Et donc Trump cède du terrain face à une mauvaise gestion de crise et face aux manifestations un peu partout dans plusieurs États. Et donc pour le moment, rien n'est encore joué, mais force est de constater que l'écart se creuse entre les deux candidats. Et pareil, ça, ce sera un gros catalyseur à venir au cours de l'année. Ce sera bien sûr les élections américaines au mois de novembre. Ça devrait créer pas mal de volatilité sur les marchés, sachant qu'on est déjà dans un marché où la volatilité est quand même extrême, étant donné que le VIX évolue toujours au-dessus de 30. Donc, on verra bien d'ici là, au mois de novembre, où seront les marchés, mais bien évidemment, règle générale, les élections américaines, même françaises, créent de gros décalages sur les marchés financiers. Côté graphique, maintenant, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, en hebdomadaire, pour voir la tête de la bougie, bon, force est de constater qu'on a eu vraiment un doji, une belle bougie d'indécision. On a quand même clôturé sous les 4930 points, sous notre oblique de moyen long terme. Le marché semble indécis. Je trouve que le marché semble aussi à bout de souffle. Ça plafonne quand même depuis maintenant 5 semaines. Est-ce que le marché est à bout de souffle et on va assister à une correction? Est-ce que le marché, dans l'attente d'un catalyseur avec le NFP ou l'ouverture du bal avec les annonces micro des entreprises, en tout cas, on constate que il ne se passe pas grand-chose depuis plusieurs semaines, qu'on est plafonné surtout. En daily, toujours enfermé à l'intérieur de ce canal haussier. Et à l'intérieur de ce canal, on a quand même un triangle pour le moment qui est en train de se former. Donc la cassure d'une des deux bornes devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Là actuellement, on tente de reconquérir le support, la résistance des 4930. Donc on est un peu prisonnier entre les deux bornes, un niveau de résistance dans ce triangle. Donc le mieux, ce serait d'attendre bien évidemment voilà, la cassure au niveau des 5000 points ou des 4835 points pour avoir un objectif, en tout cas swing à venir dans les prochains jours, prochaines semaines. Le DAX. Même constat pour le DAX, hein, la bougie de la semaine dernière montre pas mal d'hésitation. Et là, que dire si ce n'est grosse neutralité sur l'indice, hein, on est quand même prisonnier entre une MM 200 et une MM 50 hebdo. Donc on est vraiment prisonnier entre les deux, entre quasiment un niveau de support aussi et un niveau de résistance. Donc vraiment, le marché est attentiste, je trouve. Même constat en daily, hein, on a la MM 200 ici qui vient encore une fois, enfin, les prix travaillent à de nombreuses reprises cette moyenne mobile 200, couplée à la moyenne mobile 200 et 50 hebdomadaires. Donc là, on est vraiment dans un gros niveau de prix, un niveau d'indécision assez extrême, et même constat, hein, le sentiment qu'on évolue dans un triangle, mais que là, par contre, on est sur la borne basse du triangle. Donc on est venu prendre appui ce matin en données 4 heures sur la borne basse du triangle, et encore une fois, on est vraiment prisonnier entre ces deux gros niveaux là, donc il faudrait eh bien, attendre la cassure pour avoir tout simplement juste un peu plus de visibilité et donc logiquement en cas de cassure par le bas, prudence, hein, bien évidemment ce serait un retour sur les 11 850, donc la borne basse du canal haussier. Par contre, en cas de cassure de ce niveau, on pourrait vraiment avoir une dégringolade en direction des 11 300 points.
Le Dow Jones. Le Dow Jones qui a quand même cédé du terrain la semaine dernière et qui enfonce son support clé, les 25 390. Je n'exclus pas vraiment un retour voilà, à 24 100. Sur l'ensemble des indices, j'ai plutôt un avis baissier, je dirais. Après, ce n'est que mon avis, mais comme le sentiment en fait qu'on patine, qu'on est à bout de souffle, qu'on a des chandeliers de retournement quand même sur l'ensemble des indices. Je ne suis pas allé sur les futurs CAC et DAX, mais ce chandelier-là est aussi présent sur tous les indices européens. Donc, chandelier de retournement. Pareil sur le Nasdaq aussi, on avait des chandeliers de retournement, on a une épaule tête épaule en formation. Enfin, beaucoup de signaux techniques en tout cas qui plaident en faveur d'une correction baissière à venir. Sauf si retournement de situation et qu'on a des banques centrales qui sortent du bois et qui nous annoncent, je sais pas, 500 milliards de liquidités sur les marchés. Donc là, oui, mais avec le NFP, j'attends surtout le NFP de pied ferme qui était un peu biaisé il y a un mois. Donc, on pourrait peut-être avoir quelques surprises cette semaine. Et enfin, les résultats micro qui démarreront dans une semaine aussi nous permettront en tout cas de prendre la température sur les marchés. Donc là, on enfonce le support à 25 390. Techniquement, c'est un retour sur la moyenne mobile 200. C'est un retour sur la moyenne mobile 200. Le chandelier de retournement, il fonctionne pour le moment. En journalier, Island Reversal, complètement validé. On enfonce le support. Bon, on vient prendre appui sur la moyenne mobile 50, mais derrière, pour moi, il n'y a pas grand-chose pour venir chercher le gap. Donc là, on est légèrement dans le vert sur les futurs. Pourquoi pas faire un petit pullback, venir tester le support. Mais derrière, la cassure permettrait pour moi d'aller chercher les 25 000, 25 100, 24 100. La MM200, elle est à 23 880, 24 000. Oui, c'est ça. Ce serait d'aller chercher le gap. Déjà venir combler celui-là, et puis derrière, venir combler le deuxième. Mais comme le sentiment d'une correction en A, B, et puis là on prend la C, et puis on va aller venir chercher un peu les gaps un peu plus bas. Mais pour le moment, encore une fois, difficile d'être haussier. On vient de casser un support. Je n'exclus pas un pullback, mais sortie du biseau, casse le support, Island Reversal, Dark Cloud Cover. Donc techniquement, quand même, on a beaucoup de signaux qui plaident plus pour une correction à venir qu'une reprise de la tendance haussière. Donc là, le scénario baissier, pour moi, il sera invalidé en cas de clôture au-dessus des 26 680 points. L'euro-dollar, toujours dans cette phase de range. Toujours dans cette phase de range, ça consolide. Vraiment, ça consolide. Pareil, on peut regarder en hebdo, mais maintenu en échec une 4e fois sous MM200 oblique. Donc pareil, hein, le sentiment que le marché est à bout de souffle en fait. Donc grosse phase d'indécision sur l'euro-dollar, de consolidation. On n'a pas non plus envie de casser le support des 11,80, mais on n'a pas non plus envie d'aller chercher un peu plus haut. Donc là, prudence pour les acheteurs, hein, vraiment le signal technique sera donné à la cassure des 1,1350, 1,1370. Mais pour le moment, range, j'hésite même, l'impression qu'on a un peu un triangle descendant, quasiment, si on se met en données 4 heures. L'impression qu'on pourrait avoir un triangle comme cela. Donc à voir.
si cette oblique-là va être pertinente, si on va échouer dessus, mais on peut avoir une sorte de consolidation un peu dans un triangle, et c'est sûr que le pivot clé, c'est les 1,11, 80. Là, on aurait la moyenne mobile 200 qui viendrait s'aligner, qui remonterait. Et derrière, on passe au-dessus des 1,1270, on repasse en dessous. Bon, on voit que le marché, pour le moment, a envie de consolider. Après, à savoir si c'est véritablement un range ou un triangle, il nous faudrait un historique de cours un peu plus long. En tout cas, pour moi, les niveaux clés d'intervention seraient les 1,1350, 1,1370, en tout cas en swing. Hein. Bien sûr, en intraday, il y a toujours possibilité de faire quelque chose, mais pour des personnes qui pratiquent du swing, ce serait la cassure de la M200, 1,1370, ou bien évidemment le pivot clé, pour moi, 1,1180, qui conduirait en tout cas à une accélération baissière au niveau des indices 75. L'euro GBP haussier, sortie de range 1 heure, propre, très propre techniquement, belle tendance haussière de court terme, journalier. On tente toujours de faire notre rotation partielle à l'intérieur de ce range hebdomadaire. Donc là, on y est presque. Les discussions concernant la sortie de l'UE avec Bruxelles semblent quand même assez compromises. Du moins, il y a toujours des inquiétudes et les négociations, pour le moment, on ne va pas dire que tout va pour le mieux pour Boris Johnson, qui semble quand même en difficulté pour négocier un accord commercial avec Bruxelles et avec l'Europe. Donc forcément, l'euro continue de prendre de la hauteur, en tout cas. Et donc d'aller chercher les 0,9320, la borne haute de ce range. Donc le canal haussier permettant de cadrer la dynamique haussière, et là, ce serait d'aller chercher la borne haute de ce canal. En données 4 heures, on avait des ranges dans des ranges dans des ranges. Donc là, on avait le range 1 heure à surveiller. Vendredi, on a eu une belle cassure par le haut, et puis derrière, grosse accélération ce matin. Donc là, l'objectif théorique majeur a été atteint pour ce range H1. Et ce qui serait intéressant de voir, ce serait est-ce que l'objectif H4 a été atteint? Eh bien oui, quasiment. Voilà. Donc là, on a un objectif majeur qui a été atteint. Donc, pour celles et ceux qui étaient positionnés sur ce range-là, bon, eh bien, n'oubliez pas de remonter vos stops, de prendre quelques bénéfices, car un objectif majeur a aussi été atteint. Toutefois, on est dans une belle tendance haussière, on pourrait très bien continuer en direction des 0,92 et puis de retourner sur la borne haute de notre range hebdomadaire. L'AUD-USD, ça consolide. Pareil, encore une fois, on n'a pas envie d'aller plus haut sur l'AUD, on a fait quand même un sacré rebond. Et là, on est quand même confronté à une grosse zone technique, donc ça ressemble à l'euro quasiment. On a une sortie de biseau, mais voilà, ça part pas à la baisse, mais ça coince. On ne veut pas non plus aller plus bas. Et est-ce qu'on est dans un range ou est-ce qu'on est dans un triangle? Voilà. Moi, j'ai mis un triangle pour le moment. J'aime bien cette oblique basse là, où j'ai déjà 3-4 points de contact. Mais j'ai le sentiment que les prix évoluent à l'intérieur d'un triangle symétrique. Pareil, on essaiera de définir ça mardi dans les stratégies bourse, mais le sentiment, encore une fois, que les prix consolident et qu'il faudra attendre la cassure d'une des deux bornes pour se positionner et accompagner le momentum à venir. Les matières premières avec le gold qui nous a fait une petite frayeur hier, vendredi, mais très propre, vraiment très propre, juste un magnifique pullback au point près sur la MM50. Donc ça, c'est vraiment des configurations graphiques que j'affectionne particulièrement. Techniquement, c'est très propre. En journalier, voilà, gros pullback,
pile poil sur les 1750, on revient tester la borne haute de notre range, puis on repart. Bon, là, on cède un peu du terrain, mais c'est haussier. C'est haussier pour le moment, donc rien d'autre à ajouter. Rien à ajouter sur le gold, si ce n'est d'attendre bien l'objectif théorique vers les 1790, 1800 et pourquoi pas sur accès 1815. Mais l'objectif majeur, c'est quand même les 1800. Donc, haussier en hebdomadaire, haussier en daily, haussier en 4 heures. Toujours l'OTE qui est en place, enfin l'ETI. Et est-ce qu'on peut mettre... Voilà, en plus, on avait cette droite, on est venu quasiment... Là, on peut même mettre notre droite de tendance ici pour essayer de cadrer un peu cette dynamique haussière. Bon, on va essayer de mettre ça dans un canal. Voilà, au moins pour essayer de cadrer la dynamique. Donc, pas d'inquiétude tant que MM50 et borne de base du canal haussier ne cèdent pas. Théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Encore une fois. Donc, non, rien à ajouter sur le gold, si ce n'est que c'est haussier et de se montrer patient, encore une fois, pour atteindre les objectifs fixés. Le Brent. Le Brent. Dans un range, toujours. Toujours le RSI aussi qui bloque sous le niveau des 50. C'est déjà la 4e semaine où il ne parvient pas à franchir ce niveau. Pareil, ça montre aussi de l'hésitation. Le niveau des 50, là, c'est d'un côté, c'est un peu l'objectif aussi de la divergence haussière. Mais le fait que le marché n'arrive pas, du moins le marché, bien évidemment, c'est les prix, mais n'arrive pas à passer au-dessus des 50, montre que le marché semble s'essouffler en tout cas, et hésite vraiment et qu'on a du mal à aller plus haut. Une fois, deux fois, c'est déjà la 4e semaine quasiment. Donc ça montre qu'on a un gros niveau technique et qu'on a un gros palier ici au niveau des 41, 43. En journalier, bon, potentiellement un double top ou un range à venir. Effectivement, on a fait deux jolis tops quasiment au même niveau. Donc, est-ce que ça va consolider dans un range ou est-ce que ça va faire un chandelier de retournement, enfin, une figure de retournement en double sommet? À voir, mais à surveiller. Mais pour le moment, si on affine en données 4 heures, on est dans un range. Et puis là, on est vraiment sur le point d'équilibre, sur le milieu de range. Donc, un peu cette zone d'équilibre. Donc, comme d'habitude, attendre la borne basse ou la borne haute pour essayer de se positionner, soit là sur cassure, soit sur un champ de retournement, une divergence, pour bien procéder à une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Le light, c'est exactement la même chose. Range, on est au milieu du range. Donc pareil, c'est la même configuration que sur le Brent. Donc stratégie, encore une fois, de trading range entre les deux bords en données 4 heures. En données daily, on travaille la zone mensuelle trimestrielle des 37 et on est un peu compressé entre 61,8 et niveau 50 de retracement FIBO en hebdomadaire. Et encore une fois, on patine sur le niveau des 50. Donc il y a de l'indécision sur les marchés, on le sent, on le ressent sur les indices, on le ressent sur le pétrole. Donc on a un marché qui depuis quand même 4-5 semaines soit consolide, soit est à bout de souffle. Je ne serais pas étonné que le marché soit à bout de souffle après un rallye
quand même et encore là je suis en hebdomadaire, mais on est, si je prends ici le creux, voilà, quasiment 280%, enfin une hausse de 280% en seulement quelques semaines. Donc il est légitime d'avoir une consolidation, ça oui, mais un repli n'est pas à exclure en tout cas. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour parler de signaux baissiers, même si on sent que ici le marché hésitait avec un peu un chantier de retournement. Mais pareil, hein, on aurait aussi une structure de double top sur le WTI, donc moi ce serait la cassure de la ligne de coup des 1,34, allez 1,3450, qui enverrait véritablement un signal technique baissier en direction des niveaux de support. Pour terminer, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, à la croisée des chemins. En hebdo, moi c'est l'hebdo qui m'intéresse surtout. Comme d'habitude, hein, le scénario n'a pas changé depuis vendredi. À la cassure de ce range-là en hebdomadaire qui va véritablement m'intéresser. Donc en clôture, bien évidemment. Mais même constat que sur le pétrole, que sur les indices, ça plafonne. Gros rallye, puis là, ça tricote, j'ai envie de dire. C'est un marché qui est en pleine hésitation, c'est un marché qui semble aussi à bout de souffle. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai sur le BTC. Et on a un peu ce même contraste sur les indices, sur le pétrole. Donc, beaucoup de similitudes, je trouve, en tout cas, au niveau de l'action des prix. En journalier, voilà, j'aime bien cette oblique quand même, je la trouve pertinente. 1, 2, 3, 4, 5, on est venu la sauver, donc je vais la laisser. C'est pas vraiment un canal. Si je la... Ouais, presque. C'est quasiment, si je coupe un peu. Sentiment qu'on a légèrement un canal haussier. Donc, bien évidemment aussi, si on enfonce cette oblique, ce serait un premier signal, mais ce ne serait pas suffisant, en tout cas pour affirmer une baisse à venir. On pourrait très bien avoir un piège et puis finalement se dire ah bah non, c'est un range et venir chercher la borne basse du range hebdomadaire. Bien évidemment, ça enverrait un signal, mais pas suffisant pour dire oui, c'est bon, correction à venir sur le BTC en direction du niveau de support. Non, on pourrait encore avoir ce piège, on est vraiment dans une grosse phase d'hésitation. Donc, vraiment, pour moi, c'est la clôture hebdomadaire qui va vraiment être importante et qui donnera le tempo pour la suite. Mais encore une fois, on constate quand même que, certes, ça consolide, mais qu'est-ce que le marché est lourd? Qu'est-ce que les acheteurs ont du mal à tenir cette dynamique pour vraiment déclencher un bull run? Et donc, quand même, le sentiment, en tout cas, que pas que les vendeurs prennent l'ascendant psychologique, mais que on s'essouffle et que en l'absence d'un catalyseur, eh bien, le marché pourrait vite corriger. Voilà. C'est le sentiment que j'ai en tout cas sur la crypto-monnaie. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et pour les autres, n'oubliez pas de vous inscrire demain aux stratégies bourse Forex qui a lieu tous les mardis à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.